bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Anne-Virginie Hervoche. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo pour toutes les consultations, qu'elles soient pour la voyance, qu'elles soient pour les soins quantiques, les libérations karmiques, ou pour des formations que je propose, que ce soit en présentiel ou à distance. N'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo et toutes les informations sur mon site web. Comme tous les mois, nous voici en présence des énergies qui nous attendent au mois de mai, suivi de votre horoscope, comme tous les mois. Alors, c'est parti. Donc, côté numérologie, donc nous sommes toujours sur une année 8, avec cette fois une vibration en 13. Donc le 13 au niveau du tarot de Marseille, c'est la carte qui n'a pas de nom, c'est l'arcade sans nom, la carte numéro 13. Alors c'est vrai que cette carte-là est souvent associée à la mort. Alors je vais vous faire un petit topo par rapport à toutes les symboliques que l'on peut trouver autour de cette carte-là. Alors, je ne vais pas donner évidemment l'ensemble des informations concernant la carte, parce qu'on pourrait y passer plusieurs heures, mais en tout cas, je vais essayer de vous tracer un petit général par rapport à cette carte-là. Alors, donc, c'est une carte qui est en lien avec plus le côté terrestre, hein, parce que finalement, au sein de cette carte-là, on voit surtout des images qui se situent en bas de la carte, et pas en haut, contrairement à d'autres cartes du tarot. Donc là on est plus sur le côté terrestre, le quotidien, le matériel, le côté terre à terre dont il est question. Alors oui, en effet, cette carte représente la mort, mais ça peut être une mort pas forcément physique, ça peut être aussi la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'un travail, la fin d'un cycle. C'est aussi une carte qui est en lien avec la transformation. On l'associe énormément au phénix, c'est-à-dire mourir pour mieux renaître. Donc cette carte-là symbolise aussi tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est balayage, tout ce qui est Karcher. Donc c'est le moment de faire le tri, le moment de faire le nettoyage de printemps, puisque nous sommes en plein printemps. Donc il est temps de se débarrasser de ce qui ne marche plus, de ce qui ne nous convient plus, afin de tendre finalement vers l'avenir. Cette carte-là, comme on peut le voir, donc il a le dos qui est voûté, donc ça veut dire qu'il y a aussi le poids du passé qui est là, et lui regarde. On dit bien qu'il ne faut pas regarder en arrière, mais qu'il faut aller de l'avant. Et cette carte-là est là pour ça. Donc, elle est là pour couper, pour trancher de tout ce qui correspond au passé. Donc, c'est-à-dire que si le travail n'est pas fait par nous, il nous sera imposé d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est une carte qui est quand même assez brutale. Les événements inattendus aussi peuvent tout à fait arriver, mais parce qu'en fait nous sommes sur aussi une année, je le rappelle bien, de karma. Donc on est aussi sur des libérations karmiques, hein. Donc de toute façon, que ce soit voulu ou subi, cette carte-là va trancher finalement. Donc c'est elle qui prendra la décision. Cette carte aussi est associée à tout ce qui est en lien avec le côté médical, la santé. Donc il est possible qu'il y ait des problèmes de santé pour certaines personnes, des actes chirurgicaux. Alors on fera attention aussi aux coupures, aux déplacements. Donc tout ça c'est en lien aussi avec cette carte là, hein. Tout ce qui est os, tout ce qui est comment dire, tout ce qui est nerveux, tout ce qui est en lien avec donc des infiltrations qu'on peut avoir, je cherche le mot là, des inflammations, voilà, je cherchais le mot parce que justement on a du rouge à certaines parties du corps, donc tout ce qui est inflammation aussi, donc ça peut être aussi quelque chose d'assez violent, hein, au niveau de cette carte là. Ça veut dire qu'on va nous demander aussi de ne pas succomber finalement à nos pulsions finalement qui peuvent être aussi destructrices, hein. Cette carte là aussi symbolise tout ce qui est en lien avec la culture, donc tout ce qui est récolte. Alors c'est vrai que le mois d'avril, bon bah quand même un mois qui est assez froid,
assez venteux. D'ailleurs on le voit bien qu'actuellement il fait relativement froid. Après bon, c'est sans surprise puisqu'il y a eu du vent durant les rameaux, donc à partir du moment où on a du vent pendant les rameaux, on va avoir une année quand même qui va être assez fraîche et assez venteuse. Donc on peut avoir des très très belles journées comme on a actuellement au mois d'avril, mais en tout cas le froid sera là et surtout le vent. Donc là, en ce qui concerne l'agriculture, l'agriculture, en fait, cette carte-là nous dit bien aussi qu'on va semer ce qu'on a récolté, mais c'est aussi en lien avec tout ce qui est climatique. Est-ce que nous allons avoir une bonne récolte ou pas? Donc il faudra surveiller aussi de ce côté-là. Moi, je vous déconseille en tout cas de faire vos plantations, en tout cas dans les seins de glace. Alors ça, on le dit souvent, mais encore plus quand on a ce type de météo, dans ces cas-là, on va quand même attendre les gelées qui puissent encore se mettre en place là prochainement sur les jours qui viennent. Donc là c'est aussi tout ce qui est les cartes en lien avec les éliminations. Alors ça peut être une élimination interne, voilà des choses qui ne nous conviennent plus au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, mais ça peut être aussi une élimination concrète, c'est-à-dire que là on peut être face à des violences physiques de certaines personnes sur d'autres personnes qui puissent entraîner soit des blessures plus ou moins graves, soit voire des décès. Voilà, donc c'est une carte aussi de transformation, hein, cette carte-là. Donc comme je vous ai dit, c'est mourir pour mieux renaître. Donc c'est aussi finalement, faut voir le bon côté des choses de cette carte-là, même si sur l'instant on va voir cette carte-là un petit peu comme une fatalité, quelque chose qui nous tombe dessus. Finalement, c'est pour atteindre quelque chose de mieux par la suite. Donc voilà. Donc en tout cas, s'il y avait des blocages et des freins dans votre quotidien, en tout cas avec cette carte, là, ça risque de s'accélérer et donc là, vous allez de nouveau pouvoir avancer, mais je vous le dis avec prudence quand même. Très bien, alors maintenant on va parler de l'horoscope comme chaque mois. Ce mois-ci j'ai utilisé l'oracle du regard 2 de Dorina Porambelle. Voilà cette carte là, on ne la trouve pas en France en tout cas de mémoire. Moi je sais que je l'avais pas acheté en France. Donc je l'avais trouvé sur internet. Donc ce sont des cartes assez sympathique, ça c'est le dos de la carte et devant, bon, elles sont toutes jaunes, voilà, avec des images simples, des mots simples, mais qui tombent très très juste à chaque fois. Alors sur ce, je n'ai pas fait tout à fait comme d'habitude, je vais vous tirer quand même plusieurs petites cartes pour votre signe astro du mois, et vous allez voir que c'est quand même assez bluffant sur ce qui ressort, en tout cas pour vous. Donc c'est parti pour les Bélier. Alors pour les béliers, alors oui, j'ai oublié de vous dire la nouvelle lune, alors j'ai pas, ouais, la nouvelle lune sera le 8 mai en Taureau et la pleine lune sera le 23 mai en Sagittaire. Voilà, donc c'est parti. Concernant les béliers, alors la première carte qui ressort, c'est la carte du temps. Voilà, la carte du temps. La deuxième carte qui ressort, c'est la carte de la réunion et de l'entourage. Et la troisième carte qui ressort, c'est salut, rival et de l'amant. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous, ces cartes-là? Alors, donc là, pour les béliers, pour la carte du temps et de la réunion, alors ça veut dire concrètement que pour vous, on va vous demander surtout de prendre du temps pour vous. Je pense que là, au niveau de cette carte du temps, associée donc avec la carte de l'entourage, donc ça correspond à tout ce qui est en lien avec le travail. Donc là, vous allez vouloir prendre un peu plus de temps pour vous et finalement papillonner un petit peu comme c'est cette carte là. Ça veut dire que là vous allez vouloir avoir plus de liberté, plus de temps pour vous, ou sinon c'est à dire qu'au sein du travail il va falloir que ce soit un petit peu plus harmonieux. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a des papillons de plusieurs couleurs. Il faut que ce soit dans le calme, l'harmonie et pas la rivalité que l'on peut avoir dans certaines réunions au niveau des équipes, du chantier.
au niveau du travail. Alors, ça pourrait être aussi des réunions familiales, puisqu'il s'agit aussi de l'entourage. En tout cas, vous allez vouloir avoir un petit peu plus de liberté, de papillonnage finalement, durant ce mois de de mai, les béliers. En tout cas, vous, ça va être plutôt le moi. Voilà, j'ai envie de penser à moi. J'ai envie aussi d'être un amant et pas forcément un rival. Donc, je vais surtout me consacrer à tout ce qui est en lien avec l'amour, l'affectif, ce qui me veut faire plaisir, et aussi l'amour autour de moi. Alors le côté aussi rival qui peut y avoir au niveau du bélier durant le mois de mai, c'est-à-dire que vous, comme vous allez un petit peu papillonner, hein, donc du coup vous pourriez créer aussi de la jalousie, surtout si vous êtes en couple. Alors ça ne veut pas dire forcément que vous allez acter donc une nouvelle relation amoureuse, surtout si vous êtes en couple, mais simplement comme vous êtes léger, comme vous allez vouloir finalement être bien, du coup ça peut agacer finalement votre conjoint ou votre conjointe et créer finalement des jalousies, des rivalités au sein du couple. Donc voilà, en tout cas la vie est belle. Comme je vous dis, vous serez plus axé sur j'ai envie d'être libre, j'ai envie de faire un petit peu ce que je veux, plus que de vouloir être dans le comment dire, dans le côté travail finalement, alors que vous d'habitude le travail, vous aimez bien ça. En tout cas c'est ce qui vous attend au mois de mai, les béliers. Ensuite concernant les taureaux, alors pour vous les taureaux, pour vous c'est la carte des projets qui ressort, la carte de l'argent qui ressort, et la carte des enfants. Alors pour vous les taureaux, alors qu'est-ce que je peux vous dire ce mois-ci pour vous les taureaux? Alors vous allez vraiment axer sur tout ce qui est toujours matériel, l'argent, les projets, le côté matériel. Donc il faudra vraiment faire attention à vos dépenses. L'argent peut concernant aussi, alors les enfants, c'est pas forcément les enfants, ça peut être aussi un projet, quelque chose de nouveau, parce que justement on a le côté projet qui est juste avant. Donc l'argent, ça pourrait être des dépenses en lien avec les enfants, avec les études des enfants, ou un projet de type de formation qui est là, mais ça pourrait être aussi, on casse la tirelire pour finalement avoir des projets en lien avec l'habitation, que ce soit des projets voulus ou des projets qui sont imposés, parce que je vous rappelle bien qu'on est sur la carte de la transformation avec le tarot de Marseille, l'arcade sans nom. Donc en tout cas vous allez mettre la main au porte-monnaie par rapport à ça. Ce que je peux vous dire c'est donc vous êtes quand même au niveau des béliers, vous c'est tout ce qui est d'ordre matériel, hein, tout ce qui est de l'ordre financier qui est important. Vous allez un petit peu gérer la famille et le quotidien un petit peu comme le porte-monnaie, c'est-à-dire que vous allez gérer finalement la maison comme si c'était une entreprise, et vous allez vouloir imposer certaines choses, et c'est vraiment, ça va pas plaire autour de vous. Donc il faudra faire attention par rapport à la dynamique que vous avez, parce que vous pourriez un petit peu agacer durant ce mois-ci votre entourage à vouloir finalement tout contrôler, tout gérer, surtout le porte-monnaie, les dépenses, etc. Alors comme je vous dis, au niveau de l'argent, hein, de l'argent qui est là, c'est soit vous allez vouloir économiser, soit vous allez dépenser, mais je pense que vous allez surtout dépenser une partie de l'argent, ou sinon vous allez vouloir contrôler le budget soit des enfants, soit de la famille. Donc voilà, ce qui est sûr. Les projets, c'est aussi les nouveaux projets. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense que c'est bon dans l'ensemble. Vu qu'on a une carte de l'argent qui ressort, et ben c'est aussi la réussite. Donc vous n'avez pas trop de problèmes de ce côté-là. Vous êtes assez bien guidé concernant le côté finance, hein, le côté finance, matériel, le bien-être, donc tout ce qui est en lien avec le matériel, hein. Donc voilà.
Ensuite, les Gémeaux. Alors, pour vous, les Gémeaux, il ressort la carte de la fatigue et de l'invalidité, la carte de la souffrance et la carte d'action rapide. Alors, on retrouve finalement dans cette carte d'action rapide finalement la carte du tarot de Marseille hein, qu'on avait ici, parce que ça aussi c'est une action rapide. Donc là pour vous les Gémeaux, donc faudra faire attention à tout ce qui est addiction, parce qu'on a quand même ce côté souffrance qui est là parmi vous, donc vous avez quand même un état de fatigue générale, alors que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un de votre entourage, ça pourrait être une personne d'un certain âge, ou une personne qui a eu des problèmes de santé et du coup vous la voyez souffrir et ça vous fait mal, ou inversement c'est vous qui êtes dans cette situation finalement d'invalidité et de fatigue qui vous provoque finalement des souffrances. Donc avec cette action rapide qui est là et l'invalidité, ça veut dire qu'on fait attention lors des déplacements. Surtout que vous, le Gémeaux, c'est aussi les déplacements hein, dans votre signe astrologique, c'est ça, mais ce sont des petits déplacements, mais là avec cette action rapide, c'est faites attention, ralentissez un peu comme l'escargot qui est derrière, on va vous demander de ralentir et de ne pas aller trop vite, parce que si vous allez trop vite, vous pourriez très bien avoir un accident. Donc faites attention de ce côté-là. Les Gémeaux au mois de mai. Il faudra faire attention à tout ce qui est en lien avec l'argent aussi, hein, de ne pas trop se précipiter finalement sur des achats un peu compulsifs. Autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tout ce qui est en lien voilà avec la communication, parce que là finalement vous, comme vous êtes dans une situation de fatigue par rapport à des gens qui sont en souffrance et qui veulent avancer et qui ont quand même du mal à avancer, même si on voit qu'il y a quand même une progression, ça, voilà, vous n'avez pas envie de voir forcément, vous voyez, là on regarde dans une autre direction, donc là ça veut dire que aussi si vous voulez, alors soit c'est vous qui allez mettre un terme avec certaines relations du passé, puisque l'invalidité, la fatigue correspond à ce qui est ancien aussi, donc soit vous allez mettre ne plus communiquer avec ceux du passé, ou soit à l'inverse, vous voulez communiquer, vous allez vous rendre compte que finalement il ne faut pas regarder en arrière, il faut aller de l'avant. Donc c'est exactement comme je le disais avec l'arcade sans nom, on ne regarde pas en arrière. Donc vous avez ce côté-là pour vous les Gémeaux qui ressortent ce mois-ci. Voilà. Ensuite les Cancers. Alors pour vous les Cancers, il ressort la carte de la séparation ici. La carte du temps qui sort et la carte de la fin. Ok, là concrètement, je pense qu'on ne peut pas être plus clair, c'est la fin d'une relation. Voilà, il est grand temps de terminer, avec une relation. Voilà, c'est-à-dire que si vous étiez en couple et que une séparation s'est déjà actée, il y a encore des choses à régler, des choses qui n'ont pas encore été nettoyées. Donc là, c'est ce qu'on va vous dire, c'est que là, il est grand temps de mettre un terme définitif à cette relation. Alors ça peut être une relation amoureuse, une relation affective, une relation en lien avec un travail. Donc en tout cas, c'est un terme. Donc là, on dit bien que c'est la fin. Ça peut être aussi un décès, parce que là, avec cette carte de fin, c'est quand même assez brutal dans l'énergie d'une transformation pour vous, les Cancers. Là, comme on a quand même cette carte de la séparation et de la fin, c'est-à-dire que si vous voulez être dans une nouvelle relation affective, ce n'est pas le moment, parce que justement, il y a encore des choses à régler pour vous. Il y a des choses qui n'ont pas encore été épurées. En tout cas, il y a
il y a chez vous, dans cette fin brutale, comme un déchirement. Vous voyez, la séparation, pour vous, c'est un déchirement. Donc, vous avez l'impression aussi d'avoir un sentiment d'injustice, d'incompréhension. Donc, il est possible que vous ayez aussi des colères, des frustrations, là, ce mois-ci, les cancers. Donc, c'est tout ce qui est aussi en lien avec les relations toxiques. Quelqu'un qui aussi vous pompait finalement votre énergie, votre bien-être, votre amour propre, votre amour tout simplement, hein. Donc c'est vraiment la fin de quelque chose où en effet ça pourrait être un décès vraiment avec une personne que vous connaissez et qui vous déchire finalement, qui vous fait mal, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, si vous voulez être avec un nouveau couple, il y a quand même des choses à aller nettoyer encore en profondeur chez vous avant d'être avec une nouvelle personne. Voilà pour vous les cancers. Ensuite, les lions. Alors, pour vous les lions, il ressort la carte de la trahison. Elle est terrible celle-là. La carte du consultant et la carte du mensonge. Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Hein. Donc pour vous, les lions, je dirais attention, attention au mauvais œil. D'accord, ça c'est clair pour moi, c'est attention au mauvais œil. Donc les mauvaises intentions, quelqu'un qui vous veut du mal, quelqu'un qui peste sur vous, qui vous envoie des mauvaises ondes, des mauvaises énergies, quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui vous trahit, en tout cas avec ce côté, et c'est bien vous dont il s'agit. Donc heureusement c'est un œil qui est présent, qui est là, donc vous allez aussi déceler les mensonges qu'il y a, vous allez déceler les trahisons, donc c'est pas que vous allez être je dirais vous êtes sur le qui-vive, c'est pas ça, en disant oh, on me trahit, non pas du tout, c'est que les choses vont être très très claires pour vous, c'est vous allez voir venir les choses, c'est le mensonge, c'est un petit peu comme Pinocchio, voilà le nez qui est là, qui s'allonge, c'est tellement flagrant que vous voilà, c'est clair, vous allez voir que les choses, qu'on ne vous dit pas la vérité, qu'on vous ment, qu'on vous trahit, que les gens ne sont pas très honnêtes avec vous. Donc là, pour vous, les lions, c'est évident. Donc là ça pourrait être aussi la trahison avec l'œil, le consultant, ça pourrait être aussi une nouvelle relation, donc vous êtes tenté pour une nouvelle relation avec ce mensonge, donc étant donné que je suis attirée vers quelqu'un d'autre et que je suis éventuellement déjà en couple, comme je suis tentée, je suis dans le mensonge et la trahison, donc comment faire pour que ça ne se voit pas? Donc je vais mentir pour que ça ne se voit pas. Ou sinon c'est vous qui allez subir un mensonge, une trahison, et vous allez être attentif en disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai l'impression que l'on me ment, je vais observer ça d'un petit peu plus près, être un petit peu plus attentif. Vous allez être très enclin, alors vous allez être très très bon dans tout ce qui est créativité, c'est-à-dire que là faut pas forcément voir la carte de la trahison et de l'hypocrisie comme quelque chose aussi négatif, c'est tout ce qui aussi vous attire, tout ce qui vous tente, tout ce qui est en lien avec le beau, tout ce qui est en lien avec la vue, donc ça pourrait être donc par exemple sur tout ce qui est créativité, ça pourrait être tout ce qui est en lien avec les arts en général, avec les clichés, l'œil c'est tout ce qui est la vue, donc tout ce que l'on voit. Donc vous pouvez aussi vous amuser à faire des trompe-l'œil, vous pouvez vous amuser à faire éventuellement des jeux où il y a des énigmes, vous voyez,
Donc faut pas forcément voir le côté négatif, c'est tout ce qui est découverte, recherche, attention pour déceler le vrai du faux. C'est pour ça que je pense, voilà, tout ce qui est créativité, les trompe-l'œil, des choses comme ça, c'est des choses que vous pourriez aimer découvrir, ou sinon vous allez vous amuser à être dans la créativité dans ce sens-là. Donc voilà pour vous les lions. Ensuite, les vierges, pour vous, ce qui ressort, c'est la carte de l'influence, très belle carte, suivie de la carte de la solution, et ensuite une femme blonde. Voilà. Alors pour vous les vierges, ce mois-ci, alors ça va être un petit peu compliqué, c'est-à-dire que vous allez être sous l'influence des planètes. Alors vous, on voit que vous avez le soleil quand même qui brille pour vous, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de brillant, mais simplement vous êtes sous l'influence des énergies planétaires qui sont autour de vous, et que finalement vous êtes dans le doute. On a un point d'interrogation à côté de cette carte, mais simplement avec cette clé il y aura des solutions qui vont être trouvées. Donc en tout cas au niveau de ce mois-ci, vous allez vous retrouver finalement face à des blocages, des portes qui s'ouvrent, qui se referment, mais simplement il va falloir que vous surmontiez finalement tous ces obstacles qui sont présents devant vous, puisque vous allez réussir à trouver les solutions, vous allez réussir finalement à contourner ces obstacles, et que finalement vous allez y arriver. Alors vous allez y arriver soit grâce à une personne, donc plutôt d'ordre féminine, une personne qui est douce, hein, c'est pas forcément une femme qui est blonde, mais on va l'associer aussi à la douceur, donc soit une femme qui va finalement vous aider, va vous aider à trouver des solutions. Donc là ça pourrait être ça. La solution, c'est par exemple aussi tout ce qui est en lien avec l'habitat. Donc vous pourriez aussi, avec ce point d'interrogation, vous poser la question à savoir, est-ce que je vais habiter avec une autre personne finalement? Est-ce que je suis seule ou est-ce que je vais cohabiter, habiter avec quelqu'un? Donc tout dépendra des influences finalement planétaires qu'il y a autour de vous, et de ce que vous vivez dans l'instant présent. Là je pense que vous êtes aussi pas mal dans le doute, même si il y a des choses qui vont se régler, se débloquer. C'est pour ça qu'il y a une porte qui est ouverte avec les solutions qui s'offrent à vous. Donc en tout cas il y a des choses qui vont se débloquer, mais par contre ça va être quand même un mois qui n'est pas très stable pour vous les vierges, hein. Vous n'allez pas être démotivé du tout, vous allez vraiment relever les manches par rapport au blocage que vous pourriez avoir, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que vous allez y arriver, hein. En plus cette femme, elle regarde en direction de l'avenir, donc l'avenir, c'est évident, il est grand ouvert pour vous, même si aujourd'hui il y a des blocages, des choses qui semblent un petit peu chaotiques. Alors attention aussi à la communication, hein, soyez très clair avec les autres, mais en tout cas l'avenir, il est grand, il est ouvert pour vous. Donc quoi que vous viviez aujourd'hui, ne lâchez pas l'affaire, parce que les choses vont être très positives pour vous, hein, les vierges. Continuez des études, hein, si vous faites des études, ça va vous amener au contraire vers un bel avenir, justement, vers quelque chose de positif pour vous. Alors ensuite, les balances, nous avons la carte des études qui ressort pour vous, la carte de la trahison qui ressort, et la carte de la fin qui ressort. Comme je vous disais, hein, on est bien sur l'arcade sans nom ce mois-ci, hein. Donc là c'est pas étonnant du tout qu'on ait ce type de cartes qui ressortent souvent, hein. Donc là au niveau des études, alors ce qui est certain, c'est que pour vous, attention aux études, attention à la trahison, c'est-à-dire que là vous arrivez à la fin de vos études, vous arrivez au bout de quelque chose, hein. Si vous êtes étudiant par exemple, vous arrivez au bout de quelque chose, donc attention à la tentation.
terminez d'abord ce que vous avez à faire, terminez avant de succomber finalement, par exemple à la fête. Hein. Donc on va vous demander, les étudiants, de ne pas faire la fête au mois de mai, d'aller au bout de vos études, et si vous voulez faire la fête, profiter, et ben ce sera plus après. Plus au mois de juin. Donc les études, c'est aussi, on a des dossiers à régler, des dossiers à terminer, hein, parce qu'on est vraiment sur, comme je vous dis, on est sur la fin de quelque chose. Il y a eu des choses qui n'étaient pas très claires dans tout ce qui était dossier, documents, administratifs, législatifs, peu importe. Donc il y a des choses qui sont à régler. Alors c'est aussi la période des impôts, hein, la trahison, ça pourrait être tout à fait ça aussi. Il y a des choses à régler, et puis on peut avoir des drôles de surprises au sein des études. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est les études, c'est aussi en lien avec tout ce qui est le travail. Donc est-ce que au sein du travail, il n'y a pas des personnes qui sont un peu hypocrites autour de vous, qui vous trahissent, des personnes qui ne sont pas correctes, mais comme on a la carte de la fin, c'est-à-dire que vous ne rentrez pas dans cette vibration-là. Hein. Éloignez-vous justement des personnes qui sont sombres, négatives, qui vous tendent vers le bas, qui se moquent de vous, etc. Alors c'est vrai que par exemple, les études, comme je vous disais, c'est pour être en lien avec le travail, ça pourrait être la fin d'une activité. Hein, tout bêtement, en disant, ben voilà, je mets un terme à mon contrat, je mets un terme à quelque chose parce que ça ne me correspond plus. Concernant aussi le couple, donc là on est plutôt tenté, donc c'est à dire que là on a le côté sage et tout d'un coup le côté tentation, c'est à dire vous qui êtes habituellement assez sage dans le couple, dans l'intime, mais là vous allez plutôt voilà, il y a ce côté un peu diable, j'ai envie de raviver la flamme, j'ai envie de faire peut-être des choses un petit peu plus coquines dans l'intimité, mais en tout cas on a envie de quelque chose de nouveau pour changer un petit peu des habitudes, hein. Donc voilà, voyager si vous avez envie de voyager, les balances, ça devrait bien se passer dans l'ensemble. Alors ensuite, les scorpions, alors pour vous les scorpions, c'est la carte des papiers qui ressort, la carte de la sérénité, ensuite, voilà, sérénité, et ensuite la carte de la naissance. Alors pour vous, vous aviez beaucoup de choses à régler jusqu'à présent les scorpions. Là avec cette carte de la sérénité, ça veut dire que tout a été clarifié, tout a été fait. Maintenant vous pouvez être serein. Donc serein dans quoi? Dans la naissance, ça veut dire des nouveaux projets aussi, hein. Parce que là on a un œil qui sort, hein. Donc maintenant on va pouvoir voir autre chose, il y a quelque chose de nouveau qui émerge finalement en vous. Là l'eau c'est en lien aussi avec les émotions, donc avec ces papiers là qui sont là, on va vous demander de, alors moi c'est le conseil que je vais vous donner, c'est s'il y a encore un trop plein émotif, pensez à écrire sur un papier tout ce qui vous chagrine, tout ce qui impacte votre vie pour vous libérer de ce trop plein. Il va falloir aussi aller travailler avec cette naissance sur l'enfant intérieur, le rassurer afin qu'il soit bien. La sérénité, c'est aussi en lien avec la lune, la maman, la femme, hein, avec la naissance. Donc il y a peut-être des choses à régler avec la maman ou avec votre naissance, ou en tout cas votre moi profond, hein. La sérénité avec la naissance, c'est tout ce qui est aussi en lien avec les enfants, donc on est serein sur tout ce qui est tout ce qui est progéniture, tout ce qui est enfant. C'est aussi la naissance, c'est aussi tout ce qui est projet. Donc si vous avez des projets, les projets, c'est bon, vous pouvez commencer à les acter, hein. Des nouveaux projets sont en cours pour vous. Comme là on a quand même la lune, donc là vous êtes quand même pas mal régi par la lune, donc
donc c'est les émotions. Vous pourriez avoir des émotions un petit peu yo-yo, hein, très émotif encore ce mois-ci. Je vais vous demander de vous rapprocher le plus possible de l'eau, la mer, les rivières, les lacs, parce que vous les scorpions, vous êtes déjà un signe d'eau, donc le fait d'aller vous ressourcer, c'est aussi ça, cette naissance, c'est on va se ressourcer, donc dans un endroit où dans lequel je me sens bien, je me sens serein. Voilà, si vous pouvez tout à fait aussi faire une belle rencontre, hein, affective ou amicale, ce mois-ci c'est propice à ça. Ensuite, les Sagittaires. Alors, pour vous les Sagittaires, ressort la carte des sciences et de la sagesse, la carte de la solution et la carte de l'indépendance. Alors là, je crois que c'est pas plus clair. C'est-à-dire que le mieux, c'est de faire un travail de type indépendant. C'est-à-dire que si vous êtes salarié d'une entreprise, pourquoi pas monter en parallèle une auto-entreprise, ou sinon de travailler seul au sein de l'entreprise, de ne pas travailler en équipe, ou de créer votre propre entreprise, j'ai dû le dire, mais en tout cas c'est indépendant, c'est tout à fait ça, c'est la meilleure solution. Tout ce qui est en lien, voilà, avec les sciences, les nouvelles technologies, les recherches, les multimédias. Là, ça va être un outil de communication très important pour vous, d'où la solution. Il y a une ouverture possible, très intéressante pour vous dans tout ce qui est multimédia, informatique, téléphonie, etc. Avec cette indépendance, ça veut dire que là, vous allez libérer aussi certaines choses en lien avec tout ce qui est sciences, nouvelles technologies, informatique, téléphonie, etc. Cet oiseau, c'est aussi la communication. Donc là, c'est les messages. Donc on reçoit aussi des messages. Ou sinon, vous pourriez être de cette solution et juste après donc cette indépendance, vous libérer de tout ce qui ne vous convient pas dans tout ce qui est internet, informatique, etc. Donc soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Ça va dépendre comment ça vibre en vous, hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a quand même un lien très fort quand même avec tout ce qui est informatique, téléphonie, etc. Donc voilà. Priorité, là c'est pareil, là je sais, je vais beaucoup peut-être en parler, mais on est sur la période des examens pour les jeunes, donc là c'est tout ce qui est aussi les études, les examens, les sciences, la sagesse, donc on est quelqu'un de studieux, c'est pour ça qu'il y a l'indépendance qui est là, on arrive au bout des études et on est studieux, en tout cas, et on va travailler surtout seul dans son coin et pas travailler avec d'autres personnes pour la réussite, parce qu'avec cette sagesse c'est quand même une carte de réussite, la solution est là. Donc là on est libéré des études, donc je sais pas si vous allez poursuivre des études plus tard, mais en tout cas il y a une certaine libération et on se sent beaucoup plus léger avec cette carte là. Voilà. Ensuite les Capricornes, donc les Capricornes, ce qui ressort chez vous c'est l'homme âgé. Ensuite c'est la carte du choix. Et après, c'est la carte de la stabilité qui ressort. Alors, pour vous, les Capricornes, alors vous avez plutôt un tempérament vieux. Je m'entends par là, c'est-à-dire c'est les valeurs, c'est les bases, c'est les ancêtres, c'est donc avec cette stabilité, en fait, on peut compter sur vous. Voilà, on peut compter sur vous énormément, que ce soit dans le travail, c'est surtout le travail. Et là, avec ce choix, on va vous demander de penser à autre chose que le travail finalement. Avec ce côté serein, c'est le yin et le yang. Donc il y a un côté, oui, à acter, mais on va vous demander aussi de penser à vous, d'avoir de multiples activités pour avoir un certain équilibre, hein. Là c'est le côté masculin qui ressort donc avec cet homme âgé, c'est un côté masculin, donc travailler sur l'autre polarité, le côté féminin, pour qu'il y ait une stabilité finalement impeccable, aussi bien sur le yin et sur le yang. Donc là c'est ce qu'on va vous demander.
L'homme âgé, c'est aussi les choix qui sont à faire. Alors, comme je vous disais, c'est surtout le professionnel. C'est là, comme l'homme âgé, ça correspond à quelqu'un c'est une valeur sûre finalement. Quelqu'un qui a de la bouteille, quelqu'un qui a de l'expérience. Donc là, avec ces choix, c'est qui sont là, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste au niveau de mon travail parce que j'ai de l'expérience, j'ai de la bouteille, j'ai de la valeur? Est-ce que je vais rester finalement et montrer que j'ai de la valeur, ou justement aller vers autre chose qui me correspondent plus aujourd'hui, et dans ces cas-là, peut-être travailler moins ou travailler d'une autre manière, parce que finalement, cet homme âgé, je peux être fatiguée avec le travail que j'ai actuellement. Donc cet homme âgé quand même il regarde plutôt vers le passé, hein. Donc là on va vous demander quand même d'aller vers l'avenir et de ne pas regarder tout le temps en arrière, d'aller vraiment être sur un côté bien-être, voilà. Vous avez besoin de travailler sur le bien-être intérieur, le bien-être aussi extérieur, donc là avec ce choix de cette stabilité, je pense que dans un premier temps, en tout cas dans un premier temps, quand on voit les 3 cartes comme ça, dans un premier temps, je pense que vous allez par choix assurer la sécurité, la stabilité. Mais en tout cas, le questionnement, il est bien là. À l'heure actuelle, c'est vous allez vraiment réfléchir à est-ce que je change pas finalement d'activité, ou de relation, mais bon, c'est plus le travail pour vous, hein. Mais ça pourrait être aussi une relation avec quelqu'un, un lieu de vie, enfin il y a quelque chose qui est quand même à changer, peut-être qu'il serait intéressant de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et d'aller aussi vers des choses qui vous plaisent comme le côté créatif, hein. Ça pourrait être intéressant pour vous. Ensuite, les vierges. Les vierges, alors pour vous ressort la santé, l'énergie, la communication et la carte de la grossesse. Alors, donc là, c'est tout ce qui est en lien avec l'énergie vitale, la communication que l'on a avec les autres. Donc là, avec cette grossesse, c'est on fait attention à la communication, de ne pas être grossier. C'est un petit peu aussi ça ce que ça veut dire au niveau des cartes. On fait attention à la grossièreté, à ne pas être grossier. L'énergie et la communication, c'est faites attention à la manière dont vous communiquez aussi. Parce que finalement tout ce que l'on dit sont des choses que l'on avale, que l'on gobe. Si on dit à quelqu'un ah bah tu es nul, et bah du coup la personne va le recevoir et finalement va le ressentir énergétiquement et va accumuler finalement ses énergies en elle. Donc là, faites attention à la manière dont vous communiquez avec les autres. C'est aussi la communication qu'il y a avec le côté maternel, avec le côté féminin. Donc là, par exemple, si vous êtes un homme, faites attention à la communication que vous avez avec les femmes en général, avec votre conjointe ou avec votre mère. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous. La santé et l'énergie, alors dans l'ensemble vous pourriez avoir une belle santé, une belle énergie, quoique faites quand même un petit peu attention parce qu'on est, je le rappelle bien, sur l'arcade sans nom, donc c'est quelque chose qui peut être brutal au niveau de la santé. Donc c'est à dire que là votre santé pour l'instant vous vous sentez bien, vous sentez dans une bonne énergie de vitalité, et tout d'un coup pouf, il se passe quelque chose. Donc cette grossesse qui est là, ça pourrait être quelque chose qui est aussi caché. C'est pas forcément une grossesse, mais ça peut être quelque chose qui est en interne, qui est caché, qui est en train de grandir finalement en vous et qui est en train de mûrir. Donc là, on surveille quand même le côté santé, même si dans l'ensemble tout va bien. On fait peut-être un petit bilan où on rebooste un petit peu ses énergies vitales. La communication, ça pourrait être aussi la santé en lien avec tout ce qui est dentaire, voilà, tout ce qui est un problème d'hygiène bucco-dentaire. Donc voilà, ça pourrait être ça aussi. Ou sinon, certaines personnes peuvent être tout à fait enceintes ou attendre un enfant. Si vous êtes un homme, peut-être que vous attendez un enfant
enfant avec votre conjointe, ou sinon si vous êtes une femme, vous pourriez être enceinte, hein. Par rapport, toujours par rapport au Verseau, vous allez énormément réfléchir aussi au passé. C'est-à-dire que vous allez réfléchir à la relation que vous aviez avec le passé, avec une personne du passé. Vous allez vraiment vous poser des questions sur votre relation actuelle avec votre conjoint ou votre conjointe, en vous demandant si c'était pas mieux avant. Donc vraiment la question, la notion de couple va être vraiment au cœur de vos préoccupations là ce mois-ci, les Verseaux, hein. Allez vers des amis, des personnes avec qui vous aimez bien communiquer et avec qui vous êtes à l'aise. Voilà pour les Verseaux. Enfin, pour terminer, les Poissons. Alors pour vous, les Poissons, il ressort la carte du sacrifice, la carte de l'illusion et la carte du changement. Alors, pour vous les Poissons, alors là c'est évident, on est sur une pleine libération karmique. C'est-à-dire que là, le changement est imminent, donc il faut vraiment tenir bon, parce que le sacrifice, c'est vous en avez quand même pas mal bavé, hein. Vous en avez pas mal bavé jusqu'à présent. Vous avez alors les illusions, c'est pas forcément dans les illusions que vous étiez, mais simplement il y a des choses qui étaient justement cachées avec ce changement. C'est l'éclipse, hein. On avait une éclipse le mois dernier, donc là le changement est en cours, et donc vous n'êtes pas encore tout à fait dans la lumière, hein, parce qu'il y a encore une partie qui empêche finalement votre soleil de briller, d'illuminer encore plus votre quotidien. Donc là, pour l'instant, on est dans l'illusion, c'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on aimerait mettre en place, acté, mais ce n'est pas encore le moment. Donc vous pouvez tout à fait vous projeter, mais pas forcément acter les choses. Tout ce qui est sacrifice, générosité, c'est vous avez beaucoup donné aux autres, et vous allez continuer de donner beaucoup aux autres. Vous allez créer finalement l'illusion, vous allez créer de la magie autour de vous, parce que justement vous allez être généreux, vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir aider les personnes qui sont aussi dans ce côté sombre et pouvoir les mettre en lumière. Et ça, c'est quelque chose de fort chez vous les Poissons, c'est ce côté très empathe. Donc le côté généreux, oui, mais ne donnez pas tout, gardez aussi une partie pour vous. Ne vous appropriez pas le mal et la douleur des autres, hein. Vous pouvez être empathe, c'est-à-dire comprendre, ça vous êtes très doué pour ça, mais simplement ne portez pas la charge qui ne vous appartient pas, ça c'est important. Donc là c'est aussi en lien avec l'amour, l'affectif, donc les illusions, le sacrifice. Peut-être que là au côté affectif c'est pas encore tout à fait ça, et là le changement s'opère. Donc là vous allez être vraiment sur un temps où vous allez rencontrer du monde, vous allez rencontrer peut-être un nouvel affectif, mais avec ces illusions et ce changement là, ça veut dire que vous allez être méfiant, hein. Ce sacrifice, on va être quand même dans la méfiance du mal qu'éventuellement vous auriez pu avoir par le passé, et vous ne voulez pas vous tromper. Les illusions, c'est ça aussi. Bon, avec ce changement, il y a quand même le soleil, donc il y a quelque chose de plus rayonnant qui devrait arriver pour vous par la suite. En tout cas, je pense que vous allez être quand même assez méfiant. Donc vraiment, on est sur une vraie libération karmique pour vous, les Poissons, ce mois-ci. Et ben voilà. J'ai terminé, donc je vous ai fait une petite synthèse de la tendance qu'il y avait ce mois-ci pour vous dans tous les signes. N'hésitez pas à me consulter pour en savoir plus, parce que ça reste vraiment du général. Et puis voilà, donc je vous souhaite un très bon mois de mai. Profitez-en bien, profitez du beau temps, de la nature, profitez pour nettoyer, hein. On va reprendre cette carte-là, hein.
hein, c'est le moment d'aller nettoyer, d'aller purifier aussi bien l'interne du corps que l'externe, hein. C'est une bonne période aussi pour faire un détox. Donc en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube ou ailleurs. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, toutes mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. Si vous voulez une consultation plus personnalisée, si vous voulez des soins quantiques de libération karmique, n'hésitez pas non plus à me contacter. Ça fonctionne aussi bien à distance qu'en présentiel. Et si vous avez besoin aussi de moi pour vous former sur différentes méthodes de pratique, que ce soit sur la voyance, les soins ou autres, ben, n'hésitez pas non plus à me contacter puisque vous avez vraiment toutes les informations sur mon site web et même d'autres formations sont actuellement en cours de réalisation. Voilà, je vous dis à très bientôt et passez un bon mois. Ciao, au revoir.